Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche beaucoup. Le Classico, Marseille-Paris. Du moins le Classico de cette année. Quand Paris s'est un peu fait écraser par Marseille 1-0. Ça ne me fait pas plaisir de dire ça parce que Marseille, je vous déteste. Voilà, je vous déteste, Paris, à la vie et à la mort. Écoutez, j'ai dégoté un petit article aujourd'hui justement sur le fameux Classico. Qu'est-ce qui s'est passé pour Paris? L'OM met fin à sa malédiction en battant le PSG. Bon, du coup, Monaco est passé premier de Ligue 1. Non. Après 14 ans d'attente, Marseille a battu au Vélodrome le PSG en championnat par l'intermédiaire d'un but de Naïef Aguerd en début de rencontre. Cette défaite parisienne permet à Monaco de prendre la tête. Bon, je vous assure, depuis ça a changé, hein, c'est plus Monaco qui est en tête. Mais ce Classico, vous imaginez que Marseille, ils ont été contents alors que ça fait 14 ans qu'ils n'ont pas gagné. Et en fait, ils ont gagné que 1-0. Enfin, réveillez-vous, hein, c'est juste un but. Un but, il y en a plein qui peuvent le mettre. Genre, c'est facile. Donc bon, je pense que vous prenez un peu trop la grosse tête les Marseillais juste pour rien. Parce que bon, après 14 ans, vous imaginez, vous n'avez pas gagné un seul match contre Paris. Et là, vous gagnez juste avec un 1-0. Mago, bah non. Pour un classique, rien ne l'a été. Et la folie a pu s'emparer de Marseille, même un lundi soir. Au lendemain de la tempête venue s'abattre dans la cité phocéenne. L'OM a soufflé le chaud sur la Ligue 1. Imaginez un peu. L'OM n'avait plus marqué face au PSG au Vélodrome en championnat depuis 2017 et ne l'avait plus battu dans son enceinte en Ligue 1 depuis 2011. Ils avaient mis 3-0. À l'époque où QSI venait à peine de prendre les rênes de la capitale, et puis toutes ces stats ont volé en éclats. Une malédiction a pris fin et une domination aussi. Alors une domination non. Paris sera toujours genre là-haut comparé à Marseille. Parce que Paris, il a gagné pendant, vous imaginez, 14 ans. Et ça faisait depuis 2017 qu'il n'avait pas marqué Marseille contre Paris. Du moins au Vélodrome. C'est fou. C'est clairement fou. Donc soyez pas contents de ces stats-là. Hein. Clairement. Les Marseillais, là, stop. Il est encore trop tôt pour savoir si cette victoire de Marseille face au PSG aura des conséquences sur l'issue du championnat. Où seuls les 2 sacres ont échappé à Paris sur les 13 dernières saisons. Monaco en 2017 et Lille en 2021. Mais cette soirée a donné du piment et du sel à la Ligue 1, alors que les joueurs de Roberto De Zerbi ont d'entrée cherché à faire tomber les barrières, une entame faite de pressing, de projection et rapidement, la récompense a été au bout par Aguerd. Ah, là on a Enrique qui n'est pas content. C'est un peu logique, ça ne me choque pas. On va aller voir le classement de la Ligue 1 pour l'instant. Ok, on est quand même bien. Pour le prochain match, Paris, ils peuvent remonter large. Et Marseille, en soi, pour l'instant, ils ne remonteraient pas. À voir. Bon, de toute façon, Marseille, vous êtes 3e. Nous, on va gagner le championnat cette année, c'est sûr. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ok, dans une première demi-heure pleine de vie, le PSG s'est rebiffé. Mais Rulli a veillé devant Vitinha, 17e. Et Fabien Ruiz, 22. L'homme a aussi cru faire le break. Mais la frappe enroulée d'Amine Gouiri a heurté la barre à la 25e minute. Puis Emerson s'est vu privé du 2-0 pour un hors-jeu de Pavard à la 27e. Même sans Aubameyang sur le banc, mais avec Paixão, yeah, l'OM savait accélérer et faire planer le danger. Mais écoutez, en fait, l'OM a gagné, mais c'est vraiment juste de la chance. Genre. Je sais pas pourquoi vous pouvez être aussi content qu'un club ait gagné, sachant que c'est vraiment la honte de pas avoir gagné pendant 14 ans. Allô, genre, réveillez-vous. Marseille, vous êtes éclatés. C'est pas parce que vous avez mis un but contre Paris que directement, c'est la fête. Non. Paris sera toujours là-haut comparé à vous. Vous êtes vraiment bien bas, vous. Enfin bref. J'espère que ça aura ouvert les idées à certaines personnes, cet article-là. N'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous êtes un ultra de Paris. Gros love. Et puis écoutez, bisous.